Ensuite, nous allons définir une onde mécanique progressive périodique à une seule dimension. Alors, on obtient cette onde progressive périodique lorsque, comme on l'a vu aux animations, au cours des animations précédentes, lorsque la source impose une perturbation périodique. On observe la propagation d'une onde progressive périodique. Progressive, ça veut dire qu'il se dirige dans un seul sens. Exemple de la corde, le premier point c'est la source, il commence à vibrer, à se mettre en mouvement. Il génère en même temps son mouvement. Le mouvement de la source il est périodique et il génère une onde périodique qui se propage le long de la corde. Alors cette onde, elle présente deux périodes, ou bien on dit qu'elle a une double périodicité. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle la périodicité temporelle, ça veut dire la périodicité dans le temps. Alors cette périodicité, elle se manifeste de cette façon. Alors prenons par exemple un milieu quelconque, par exemple la corde, un point M de ce milieu. Alors l'axe OX, il présente la corde lorsqu'il est en équilibre, en état d'équilibre. Et le point M, lors du passage, lors de la propagation, le point M, il est perturbé. Alors, cet écart entre la position de M à un instant donné et ce point de l'axe OX, ça veut dire son point d'équilibre, cet écart s'appelle l'élongation. Alors, lorsque cette élongation Y de M, lorsqu'elle présente une forme périodique, alors, on dit que l'onde, elle présente une périodicité dans le temps. Alors, vous voyez, c'est un exemple quelconque. Vous voyez que cette fonction, Ym en fonction du temps, c'est une fonction qui est périodique. Il se répète à des intervalles de temps égaux d'une manière identique. Alors, ici, vous avez la période dans le temps. Et tous les autres points de la corde refont la même chose, ça veut dire qu'ils auront aussi des mouvements périodiques comme celui-ci, avec la même période. Il y a une autre périodicité qu'on appelle la périodicité spatiale, ça veut dire dans l'espace. Alors ici, spatial, ça s'écrit avec un T. Espace, ça s'écrit avec C. Alors la périodicité dans l'espace, c'est quoi? Ici, j'ai représenté l'aspect du milieu, l'aspect de la corde à un certain moment quelconque. Ça veut dire la fonction y, l'élongation, en fonction de x. Alors ici, vous avez tous les points de la corde à un instant donné. Alors observez que cet aspect présente une certaine période. Alors c'est une période dans l'espace et non pas dans le temps. Ici, vous avez un axe des x. Alors voici par exemple la corde. Donc vous voyez qu'il y a un motif qui se répète. Donc c'est une périodicité dans l'espace ou bien c'est une périodicité spatiale. Ensuite, nous allons passer à un cas particulier des ondes périodiques. C'est le cas des ondes progressives sinusoïdales. Et on va rester toujours à une dimension. Alors par définition, lorsqu'on obtient une onde progressive sinusoïdale, lorsque la source effectue ou bien crée une perturbation sinusoïdale en fonction du temps. Alors S, qui est la source, le point S, il crée une perturbation sinusoïdale lorsque l'allure de la courbe YS, ça veut dire l'élongation en fonction du temps, l'allure est sinusoïdale. Et c'est une fonction qui est périodique, de période T. Alors ici vous avez YS en fonction du temps. S, c'est le point source. Et cette allure, elle suppose que le point S commence son mouvement à l'instant T égale 0. Si on considère un point M qui va être atteint par l'onde à
un instant tau égale Sm sur C. C'est ce qu'on a appelé avant le retard de l'onde entre S et M. Ça veut dire le temps que met l'onde pour aller de S jusqu'à M. Alors le point Ym, il va aussi, lorsqu'il est atteint par l'onde, il va effectuer un mouvement sinusoïdal comme celui de S, seulement après. Alors le mouvement de M, il va commencer après la durée tau. C'est pour cela que ou bien la courbe commence, Ym en fonction du temps, et commence à t égale tau. Avant t, ça veut dire entre t égale 0 et tau, le point M, il est immobile. Et à t égale tau, le point M reproduit le même mouvement de S après O. Et ainsi, pour tous les points M de la corde, tous les points M de la corde vont reproduire le même mouvement de S avec la même période T et avec la même fréquence F égale 1 sur T. Ça veut dire que la fréquence et la période du mouvement de tous les points et leur fréquence, elle est imposée par la source. Alors cette période, on l'appelle, ou bien cette caractéristique, cette propriété, on l'appelle la périodicité temporelle. Ça veut dire la périodicité dans le temps. Passons maintenant à la périodicité spatiale, ou bien dans l'espace. Alors si on analyse l'allure de la corde à un instant t, ça veut dire y en fonction de x. Ici vous avez l'axe des x, c'est là, il matérialise la position de la corde lorsqu'il était en état d'équilibre. Alors si on analyse cette allure, on la trouve sinusoïdale. Elle a une forme sinusoïdale. Et elle est périodique. Et cette période, parce que ici la période c'est une distance, ce n'est pas un temps. Et cette période, elle s'appelle la longueur d'onde. Et on la note en général lambda. Et cette longueur d'onde, comme on l'a observé au cours d'une des animations précédentes, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Ça veut dire que, parce qu'en général, la distance est égale à la célérité fois le temps. Alors, si la distance est la longueur d'onde, le temps, c'est la période. Donc, la longueur d'onde et le temps seront reliés par cette relation. Lambda égale à V fois T. Et observez sur ce schéma, à t égale 0, la corde elle est au repos. Voici le point S, le premier point. Après un quart de période, S s'élève jusqu'au maximum. Après une demi-période, il revient à 0. Et après 3 quarts de période, il passe à moins A. L'amplitude, ça veut dire l'élongation minimale. Et à t égale t, il revient à sa position initiale. Ça veut dire au cours d'une période, il effectue ce mouvement. Déplacement vers le haut, jusqu'à plus A, ensuite jusqu'à moins A, ensuite il revient à 0. Et observez que à cet instant t égale t, ça veut dire après une durée égale à une période, l'onde parcourt la distance lambda. Aussi, nous avons parlé au cours des animations précédentes des points vibrants en phase et en opposition, ou bien en opposition de phase. Alors, lorsque des points sont distants de lambda, ici par exemple P et Q, s'ils sont distants de lambda, ou bien 2 lambda, ou bien 3 lambda, ça veut dire K lambda avec K appartenant à Z. Alors ils vibrent en phase, ça veut dire ils font la même chose en même temps. Ils montent en même temps, descendent en même temps, et ainsi de suite. S'ils sont séparés de, exemple ici P et N, s'ils sont séparés de lambda sur 2, ou bien de lambda sur 2, plus lambda, ou bien lambda sur 2, plus de lambda, etc. Ça veut dire, bref, K plus N demi lambda. Alors ces points
oscille ou bien vibre en opposition de phase. Ensuite, nous allons passer à ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle de la relation lambda égale VT. Et puisque c'est la première occasion dans laquelle on va faire ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle, on va commencer d'abord par voir ce que ça veut dire les grandeurs de base. Alors les grandeurs de base, ce sont la longueur. Les grandeurs de base en physique, ce sont la longueur, une distance, une hauteur, une largeur, une longueur. Le temps, une durée, un instant, la masse, l'intensité du courant, la température, la quantité de matière, l'angle. Alors ce sont les grandeurs physiques principales sur lesquelles on va se baser. Alors pour chaque grandeur, chaque grandeur, elle définit ce qu'on appelle une dimension. Alors la longueur, à chaque dimension, nous avons donné un symbole. Pour la longueur, L, pour le temps, T, pour la masse, M, pour l'intensité du courant, I, pour la température, θ, pour la quantité de matière, N, et pour l'angle. Alors un angle, il est sans dimension. Parce que d'après, par exemple, la relation, si S représente la longueur d'une portion d'un arc, la longueur d'un arc de cercle, R le rayon, θ l'angle, alors θ égale S sur R. Alors c'est un nombre sans dimension. Et pour chaque dimension, on peut avoir plusieurs unités. Par exemple, pour la longueur, il y a le mètre, le kilomètre, le décimètre, le micromètre. Mais dans le système international, c'est le mètre. Pour le temps, et toujours dans le système international, la seconde. Pour la masse, c'est le kilogramme. Pour l'intensité de courant, c'est l'ampère. Pour la température, c'est le Kelvin et non pas le degré Celsius. Pour la quantité de matière, c'est la mole. Alors l'unité, c'est la mole avec E. Et l'angle, oui, il est sans dimension, mais son unité, c'est le radian dans le système international et non pas le degré ou bien le grade. Et chaque unité, elle a un symbole, le mètre M, la seconde S, le kilogramme kg, l'ampère A, le Kelvin K, la mole, qui est l'unité. Voici son symbole, c'est mol sans E. Et le radian, son symbole, c'est RAD ou bien RD. Alors, à partir de ces grandeurs de base, pour ces dimensions des grandeurs de base, nous pouvons déduire les dimensions d'autres grandeurs dérivées. Par exemple, la surface. Alors, la surface, c'est une distance fois une distance. Par exemple, la surface d'un carré, ou bien d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, je dis que la surface, elle est homogène à une longueur au carré. Pour le volume, il est homogène parce que c'est une distance au cube. Il est homogène à une longueur au cube. Pour la vitesse, alors la vitesse, elle est homogène parce que la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Alors la vitesse, elle est homogène à une longueur sur t ou bien L t-1. Et à partir de ceci, se basant sur ceci, nous pouvons faire ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle d'une relation. Par exemple, la relation lambda égale VT. Alors, faire l'analyse dimensionnelle, ça veut dire écrire l'équation, ce qu'on appelle l'équation aux dimensions, et c'est remplacer chaque grandeur par sa dimension. Par exemple, alors la longueur d'onde, alors c'est une longueur, c'est une distance. La dimension, c'est une longueur. VT. Et observez que ce symbole ne veut pas dire lambda, la longueur d'onde, mais veut dire la dimension de lambda. Ici, la dimension, alors ce symbole veut dire la dimension de V fois T. Et, alors V multiplié par T. Et, alors cette dimension, c'est quoi? C'est une longueur, parce que la dimension de la vitesse, c'est une longueur T-1 fois T. Fois la dimension de T. Donc c'est L fois T-1 fois T, c'est L. Alors, ici, on vérifie l'homogénéité de l'équation. Ça veut dire que ce terme, il a pour dimension lambda.
ce deuxième terme, le terme de gauche, il a pour dimension lambda, et le terme de droite, il a pour dimension, le terme de gauche, il a pour dimension une longueur, et le terme de droite, il a pour dimension une longueur. Donc, je dis que cette équation, elle est homogène du point de vue dimension. Alors, quel est le but ou bien l'intérêt de cette étude, de cette analyse dimensionnelle? Alors, premièrement, le premier but, c'est de déterminer la dimension d'une grandeur quelconque. Deuxièmement, alors on peut vérifier que, alors si la dimension, deuxième intérêt, c'est que si l'analyse dimensionnelle n'est pas vérifiée, ça veut dire que si la relation n'est pas homogène. Alors si la relation n'est pas homogène du point de vue dimension, ça veut dire que obligatoirement elle est fausse. Si elle est homogène du point de vue dimension, ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Alors, je donne un exemple. Si j'écris par exemple lambda égale 2 fois Vt. Alors cette équation, elle est fausse parce que lambda est égal à Vt, non pas 2 fois Vt. Seulement cette équation, elle est du point de vue dimension, elle est homogène. Parce que, alors ici vous avez une longueur, la dimension de lambda c'est une longueur, la dimension de Vt c'est une longueur, et la dimension d'un chiffre, d'un nombre, un nombre il est sans dimension. Donc, une longueur, ici vous avez une longueur. Donc, du point de vue analyse dimensionnelle, elle est homogène, mais elle est fausse. Si par exemple, alors le deuxième cas, si je suppose que j'écrive par exemple, alors je suppose que j'écrive par exemple une relation qui est fausse. Exemple, au lieu d'écrire lambda égale Vt, j'écris T par erreur, j'écris T égale V fois lambda. Alors si je fais l'analyse dimensionnelle, alors la dimension de T, alors c'est un temps. Et la dimension de V fois lambda, c'est L T moins 1 fois L. Ça veut dire L au carré fois T moins 1. Alors vous avez ici la dimension de T, c'est T, la dimension de V lambda, c'est L au carré T moins 1. Alors l'analyse dimensionnelle montre que cette relation n'est pas homogène du point de vue dimension. Donc, s'il n'est pas homogène du point de vue dimension, ça veut dire que obligatoirement, impérativement, cette relation, elle est fausse.